Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Que votre conversation soit d'une nature telle que vous n'ayez aucun besoin de repentance. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si l'amour habite dans votre cœur, vous chercherez à établir et à édifier votre frère dans la très sainte foi. Si un mot s'échappe qui porte tort au caractère de votre ami ou frère, n'encouragez pas cette médisance. C'est là l'œuvre de l'ennemi. Rappelez gentiment à votre interlocuteur que la parole de Dieu interdit une conversation de cette nature. Texte tiré du magazine Advent Review and Sabbath Herald du 5 juin 1888, écrit par Ellen G. White. Quel changement verrait-on dans votre congrégation si vous et chaque membre devaient faire et vivre un vœu suivant les déclarations proposées en exemple? Premièrement, je souhaite que mon influence au sein de la famille de l'Église adventiste du 7e jour et au-delà soit positive, inspirante, propre à développer la foi et à remonter le moral. Éphésiens 4, le verset 29. Deuxièmement, en me souvenant des appels à l'unité et à l'amour que Christ a lancés, je consacrerai davantage d'énergie à soutenir ceux qui font et disent des choses que je considère bonnes plutôt qu'à relever les défauts de ceux qui me semblent avoir tort. Jean 13, versets 34 et 35, Jean 17, versets 20 à 23, Éphésiens 4, les versets 1 à 6 et 1 Thessaloniciens 5, les versets 9 à 11. Troisièmement, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je montrerai clairement mon respect envers mon frère. Je partirai du principe qu'il est intègre et engagé envers Christ. Je donnerai mon opinion avec douceur et non avec brutalité. Éphésiens 4, les versets 31 et 32. Quatrièmement, je vivrai en étant joyeux et je saisirai toutes les occasions de fortifier et soutenir mes frères et sœurs en attendant le retour de Christ. Éphésiens 4, les versets 29 et 30, Galates 6, verset 2, Hébreux 10, les versets 24 et 25. À méditer. Relisez les 11 occurrences dans Éphésiens où Paul décrit les 3 membres de la divinité comme collaborant étroitement pour le salut de l'humanité. En quoi cette insistance renseigne-t-elle notre compréhension de la divinité? Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Éphésiens 1, les versets 15 à 23. Éphésiens 2, les versets 11 à 18. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Éphésiens 3, les versets 1 à 13. Éphésiens 3, les versets 14 à 19. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Éphésiens 4, les versets 25 à 32. Éphésiens 5, les versets 15 à 20. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Où le Seigneur, Éphésiens 6, verset 10, renvoie au Seigneur. En quoi les conseils de Paul sur le langage du chrétien, Éphésiens 4, versets 25 à 32, s'appliquent-ils en ce siècle de communication médiée par ordinateur ou communication virtuelle, qui est trop souvent utilisée pour le cyberharcèlement et la diffamation anonyme en ligne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.